Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir aux visiteurs qui ont voté pour la vidéo de la semaine, voilà une vidéo d'analyse technique pour la Société Générale. On va commencer par l'analyse journalière, à savoir chaque bougie correspond à une journée de cotation. Les cours sont actuellement à l'intérieur d'un canal noir très étroit dans lequel nous évoluons en faisant des rotations. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas cassé au moins les 17 pour s'extraire du canal noir par le haut, eh bien on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas du canal vers les 14 euros par là. D'autant que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Androse bleue ici, dont le ralliement de la médiane est toujours l'objectif privilégié. Et cet objectif est d'actualité tant qu'on n'aura pas cassé la fourchette d'Androse bleue par le haut cette fois. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait là aussi envisager de retourner sur la zone des 14,5-15 euros l'action, à moins bien sûr que l'on passe au-dessus des 19. D'ailleurs, on voit que cette zone des 15 euros alimente en fait tous les flux, puisque ça correspond également au plus bas de la période du 23 novembre, 25 novembre, et la médiane de la fourchette d'Androse bleue et le bas du canal noir. Malheureusement, les retracements de Fibonacci ne laissent pas beaucoup d'espoir pour l'instant. Entre les plus bas du 25 novembre et les plus hauts du 7 décembre, on a connu une hausse assez violente et on a successivement retracé les 23, les 38, les 50%, les 61% et là on a cassé il y a 3 jours les 75%. Et on voit que depuis deux séances, on n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est-à-dire que le ralliement du niveau inférieur, clairement à les 15 euros, semble dans la boîte. Seul élément assez encourageant, c'est les 1,47% accumulés hier et le fait que nous terminons avec un doji, c'est-à-dire une bougie comme ça, une croix, qui montre que les niveaux d'ouverture et de fermeture sont équivalents. Donc il y a eu bataille et finalement on termine bien au-dessus des plus bas de la séance. Autrement dit, les plus bas ont été achetés. Ça, c'est l'élément positif. Mais c'est à peu près tout, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances dont la pente commence à devenir baissière, ce qui sous-tend que la tendance est en train de devenir baissière également. Les indicateurs techniques sont mal orientés, le MACD est sous son signal, puis il est négatif, le stochastique est en zone de survente, puisqu'il est inférieur à 20, ce qui veut dire que ce sont les baissiers qui sont commandés, le momentum est négatif. Donc franchement, c'est pas la fête pour l'instant. Maintenant du côté de l'hebdomadaire, c'est peut-être un peu mieux. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Et là, on voit que nous sommes également en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui veut dire que nous sommes en tendance baissière. Il y a eu une attaque de cette M20 séance du 5 décembre, mais on a échoué à passer en clôture cette M20 et on a terminé bien en dessous, ce qui effectivement laissait présager la bougie de la semaine. Les cours sont en train d'évoluer dans ce canal qui ressemble presque à un biseau noir. Si rien ne se passe, ben, on va osciller entre les 25 et les 16. Maintenant, si on devait casser le biseau à la hausse, généralement ce qu'on fait c'est qu'on reporte l'amplitude du biseau ou du canal au-dessus ou en dessous selon la fermeture, enfin la sortie. Donc si on casse par le haut, eh bien, on pourrait envisager d'aller chercher les 33 euros. Par contre, si on casse vers le bas, alors là, c'est direction les 7 euros. Autant vous dire qu'il vaudrait mieux casser par le haut. Les indicateurs techniques sont mitigés, puisque si le MACD est au-dessus de son signal, il demeure négatif. Par contre, le stochastique, lui, est au-dessus de son signal, tandis que le momentum, lui, est à zéro, il n'arrive pas à s'orienter. Donc la tendance est baissière en hebdomadaire, parce qu'on est au-dessous de la M20. La tendance est baissière en journalier. Et bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'analyse fondamentale et les news sur les dettes européennes qui vont sans doute déterminer le sens de sortie. Voilà, bonne soirée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.